un gouffre karstique, le métier d'agriculteur, l'eau, la nature, le territoire, un projet. Autant de termes qui renvoient chez chacun et chacune à des acceptions et des représentations différentes en fonction de l'expérience qu'on en a, de nos valeurs et de nos connaissances. Le projet Brio a accordé une place importante à la reconnaissance de la diversité de ces représentations, à leur partage ainsi qu'au partage de connaissances. Tout d'abord, plus de 30 entretiens individuels avec différents acteurs du territoire ont été conduits en utilisant l'outil météo. Il s'agit d'un jeu de cartes portant des représentations graphiques stylisées, logos, symboles, pictogrammes, pensés pour permettre l'expression d'un discours à la fois libre, pas de questionnaire, une seule question initiale ouverte, et structuré, par le choix obligé de quelques cartes parmi un panel, leur hiérarchisation et la justification du choix. L'ensemble des cartes est présenté en un bloc à l'enquêté qui doit en sélectionner un nombre fixe réduit, entre 3 et 6, sur la base d'une question initiale posée. Dans le cadre du projet Brio, le jeu a été repensé pour intégrer de façon conjointe les enjeux de protection de l'eau et de valorisation de la biodiversité en lien avec l'implantation de zones tampons humides artificielles dans un contexte agricole drainé et sur un milieu très vulnérable. Des cartes spécifiquement intégrées dans le cadre de ce projet ont ainsi porté sur les différents types de zones tampons, les corridors écologiques, les mécanismes de circulation de l'eau et des polluants, intégrant aussi la spécificité du drainage et des liens amont-aval qui lui sont liés, les réseaux d'acteurs, tant du point de vue de l'articulation des échelles d'intervention ou des découpages territoriaux, que des postures individuelles et collectives et des jeux de pouvoir, les questions d'aménagement de l'espace et de gestion du foncier. 3 éléments majeurs sont ressortis de ces entretiens. Tout d'abord, la vision d'une nature hostile et qu'il faut maîtriser s'est fortement exprimée. L'homme est perçu dans une relation de concurrence avec cette nature. Pour la plupart des agriculteurs interrogés, la vraie nature est celle qui a été ordonnée, domestiquée par l'homme, pour répondre à des visées utilitaristes. La nature sauvage est quant à elle non désirable, perçue comme dangereuse pour l'homme et concurrente de la nature souhaitée. Les espèces nuisibles sont opposées à celles jugées utiles. Ensuite, dans ce territoire artificialisé et instrumentalisé de longue date, la terre et l'eau drainée sont avant tout des outils de travail, de production. Enfin, c'est un territoire que ses principaux utilisateurs se sont partagés, mais dont le partage pose problème. Avec les éléments naturels jugés inutiles, voire nuisibles d'une part, la flore et la faune, avec les autres usagers, habitants, citadins. Dans un territoire marqué par la propriété privée, l'irruption d'espaces publics est vue comme une menace. À partir de là, il fallait donc penser des échanges autour de ces différentes représentations. Un atelier collectif a donc été organisé pour discuter des principaux résultats issus des entretiens individuels. Les participants, répartis en 4 sous-groupes, sont passés successivement à 4 tables pour échanger sur la base d'une carte météo issue du jeu mobilisé lors des entretiens. Les cartes retenues pour figurer aux tables étaient des cartes soit le plus souvent choisies lors des entretiens individuels, soit une nouvelle carte, illustrant une thématique qui nous paraissait importante pour que le diagnostic des perceptions soit le plus complet possible. Ces cartes avaient été retravaillées pour l'occasion par une illustratrice professionnelle. Aux tables, nous avions également ajouté des extraits de citations, bien évidemment anonymisés, mais également recueillis lors de la première phase d'entretien individuel. Un hôte de table fixe permettait de proposer à chaque groupe arrivant à la table une synthèse des échanges du groupe précédent sur la thématique. Les échanges s'enrichissaient donc au fur et à mesure des passages des groupes. Les participants à l'atelier ont exprimé lors de la synthèse qui a suivi un certain nombre de points positifs de ce travail collectif. C'est vraiment le pluralisme qui était vraiment intéressant. Outre cette mise en lumière collective de différences de points de vue selon les types d'acteurs, ce qui a ici été rendu possible, c'est une meilleure prise de connaissance du projet et des acteurs de ce projet par les acteurs du territoire, une explicitation des rôles de chacun et de la manière dont ils sont perçus par les autres,
une meilleure connaissance de ce que peuvent être les zones tampons et de leur diversité. Mais il est aussi apparu un besoin d'une visite de terrain sur le site de la zone tampon humide artificielle de Rampillon, antérieure au projet Brio. Cette visite a été l'occasion de mieux appréhender ce que sont les zones tampons humides artificielles, leur capacité à faire diminuer les quantités de nitrates et de produits phytosanitaires. Ouais, mais c'était pas des zones humides. J'essaie de comprendre l'historique du truc. Je veux dire, on refait ce qui était déjà existant en y mettant de l'argent. Oui, quelque part, oui. D'accord. Lors de cette visite, des échanges ont pu avoir lieu sur les mécanismes de circulation de l'eau et des polluants. Vu qu'il y a le gouffre qui est derrière, l'eau directement passait dans le gouffre. Donc à ce moment-là, on a dit, vu avec l'écologie pour nettoyer l'eau, il fallait ragrandir la zone humide pour que l'eau reste plus longtemps là et qu'elle n'aille pas directement dans les gouffres. C'est des galeries entre les pierres, puis des moments il y a des saletés qui arrivent, ça bouge, puis après l'eau ça repasse. Quand vous prenez une éponge, pas une éponge, une serviette, vous mettez de l'eau à un endroit, si le fibre elle est moins serré, elle va passer vite. Sinon, on continuera à essayer de trouver un trajet que ça s'infiltre le plus vite. Puis dès que ça va passer, arriver que ça peut passer plus vite, ça va passer puis que ça va agrandir les trous. Enfin, ce moment a aussi été l'occasion de dévoiler une partie du travail de la mon collègue est recherche. passé hier, on a eu 34 prélèvements qui ont été faits sur 250. On essaye d'optimiser le volume d'ici. Donc les taxons, c'est des groupes d'espèces qui sont rassemblés, des groupes d'espèces qui se ressemblent, qui sont rassemblés dans un grand groupe. À partir de là, il était possible de commencer à travailler pour imaginer des solutions collectives. Généralement, on est considéré comme des pollueurs. Ça m'a permis de connaître le monde agricole. C'est une démarche de recherche participative. Les zones tampons, on voit bien qu'elles sont en arbitrage de quelque chose d'autre. Le but, c'est pas forcément de déployer les zones tampons. Ça doit venir du territoire. Et c'est aussi se rendre compte que nous sommes tous directement ou indirectement acteurs du territoire.